Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qu'est la mésomérie. Voici une représentation de Lewis de l'ion carbonate CO3-. Dans cette représentation, on observe la présence d'une liaison double et de deux atomes d'oxygène chargés négativement. Une liaison double carbone-oxygène est plus courte qu'une liaison simple. Pour autant, on a mesuré expérimentalement que toutes les liaisons carbone-oxygène de l'ion carbonate ont strictement la même longueur. Cette longueur vaut 130 picomètres et elle est comprise entre la longueur d'une double liaison et celle d'une liaison simple. Cela pourrait paraître surprenant. Comment peut-on alors l'expliquer? L'ion carbonate peut en fait être décrit par trois formules de Lewis complètement équivalentes. Ces formules ne diffèrent que par le déplacement de certains doublés d'électrons. Pour passer de la forme de gauche à celle de droite, il faut qu'un doublé non liant se transforme en doublé liant et qu'un doublé d'électrons liants de la double liaison se transforme en doublé non liant. Seuls les électrons π ou n se déplacent, mais pas les noyaux. À cause de ce déplacement électronique, appelé aussi phénomène de mésomérie, chaque liaison carbone-oxygène n'est ni purement simple, ni purement double. Les doublés électroniques qui se déplacent sont dits conjugués. On peut dessiner une forme moyenne en représentant les électrons qui se déplacent en pointillés. Cette forme est appelée hybride de résonance. Cette forme est plus proche de l'entité réelle que l'une des formes mésomères. On observe en effet que toutes les liaisons sont équivalentes et que tous les atomes d'oxygène ont la même charge. La question que l'on peut maintenant se poser, c'est comment voir qu'une molécule peut être représentée par plusieurs formes mésomères. Même si ce point sera plus détaillé en chimie organique, on peut donner tout de même quelques pistes. Si une molécule possède deux liaisons doubles conjuguées, alors elle pourra être représentée par plusieurs formes mésomères. C'est le cas de l'acroléine. On rappelle que deux liaisons doubles sont conjuguées si elles sont séparées par une seule liaison simple. On dit qu'il y a un enchaînement π sigma pi. La même chose se produit si une double liaison est conjuguée avec un doublé non liant. On dit qu'il y a un enchaînement n sigma pi. Voici un exercice d'application. Peut-on décrire plusieurs formes mésomères pour l'ion phosphate? Et si oui, combien? On observe un enchaînement n sigma pi. Donc la réponse à la première question est oui. Le doublé d'électrons π pouvant prendre 4 positions différentes, il existe 4 formes mésomères. La question n'était pas posée, mais voici l'hybride de résonance de l'ion phosphate. Tous les atomes d'oxygène ont la même charge. Si toutes les formes mésomères de l'ion phosphate sont équivalentes, ce n'est pas le cas des deux formes mésomères de l'acroléine ou du chlorure de vinyle. Dans la deuxième vidéo sur la mésomérie, il sera expliqué comment trouver parmi plusieurs formes mésomères celle qui est la plus proche de la réalité. Pour vous tester suite à la visualisation de cette capsule, il est conseillé d'aller faire le test qui lui est associé.